Je vais commencer avec une citation de Georges Canguilhem parce que j'ai beaucoup étudié cette personne, qui nous dit que être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, que cela est un luxe biologique. Une des questions que je me suis posée dans mon mémoire, c'est qu'en est-il de ceux qui ne se relèvent jamais, de ceux qui vivent toute leur vie ou qui vivent une bonne partie de leur vie malade. Qu'est-ce que c'est que vivre malade? En quoi est-ce que cela transforme l'être au monde du sujet souffrant? Donc vous avez compris, l'objet de mon travail, c'était justement de décrire, comprendre et analyser les expériences vécues des personnes atteintes d'un trouble physique qui dure dans le temps. Donc autrement dit, des personnes porteuses d'une maladie chronique. Pour ce faire, j'ai étudié et analysé des récits de malades, d'abord des textes autobiographiques publiés, mais j'ai aussi recueilli des témoignages en contexte hospitalier. Sur le plan philosophique, j'ai investi, comme ça s'est vu avec ma première citation, du coup une approche plutôt normative du phénomène pathologique, telle qu'elle a pu être développée par Canguilhem, mais aussi par Kurt Goldstein. Et je me suis également inspirée des outils et des analyses de la phénoménologie pour étudier les récits que j'avais choisi d'examiner. Alors à l'issue de ce travail, j'ai distingué deux mouvements dans l'expérience vécue des malades de longue durée. Moi, il me semble qu'il fallait distinguer le passage d'une norme de vie qui est celle d'une personne en bonne santé à une norme de vie liée à un état pathologique. Donc penser le passage de l'un à l'autre et comment est-ce que ce passage sur le plan de l'expérience constitue une rupture dans l'histoire du sujet qui constitue à la fois une perte de soi et en même temps une perte du monde tel qu'il était habité jusqu'à présent. Le deuxième chose que j'ai identifiée et qui était en fait le cœur de mon travail, c'est de s'intéresser plus précisément à cette vie une fois que le passage à cette autre norme était advenu. Et j'ai caractérisé deux pôles dans cette nouvelle norme de vie. Le premier, c'est l'idée que la personne malade donc, a perdu un monde où il était simple d'exister, c'est-à-dire un monde sans résistance au moindre geste. Dès lors, l'imprévisibilité du milieu et l'imprévisibilité de son corps habitent, inquiètent et épouvantent la personne malade. Il se surveille et il s'inquiète de ce qui pourrait surgir à la fois de lui-même et de ce qui l'entoure à tout moment et qui pourrait venir rompre l'équilibre qui est difficile de maintenir. Et c'est ça, c'est en ce sens que l'on peut dire que vivre malade, c'est faire l'expérience de l'étrangeté en soi et du devenir autre. Et alors du coup, le deuxième aspect, c'était cette idée que, en raison de phénomène d'une pathologie chronique, de quelque chose qui dure dans le temps, il fallait vraiment considérer l'idée que c'était s'habituer à cette étrangeté, s'habituer à ce qui, justement, à quoi on ne peut pas s'habituer. Et il me semble que c'est dans cette idée-là que peut commencer une réflexion sur qu'est-ce que c'est que soigner quand on ne peut pas guérir et surtout quel type d'actions peuvent mener les soignants et les patients eux-mêmes en collaboration dans ce projet de soins-là.